Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Sinvection. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube au niveau des builds. Et aujourd'hui, ça sera Kumei. Kumei est une warframe très intéressante qui se base sur les effets de statut ainsi que sur la chance. Nous allons voir le premier spell qui s'appelle Kumimo qui permet d'infliger un effet de statut aléatoire. Évidemment, si vous le spammez, il y aura plusieurs effets de statut qui poperont et qui proceront. Donc ceci est très intéressant. Pour ce pouvoir, il va falloir de la portée ainsi que de la puissance. Selon la valeur des dés, vous allez avoir plus ou moins de puissance aussi sur le pouvoir. Ce pouvoir est très intéressant, pourquoi? Parce que vous êtes littéralement un primer sur patte comme la plupart de ces autres spells. Pour le triple 6 du numéro 1 de Kumei, ça va vous permettre de proc tous les effets du statut du jeu, ainsi du coup sous forme de statut d'émettre plus de dégâts. Évidemment, les dégâts du néant ne sont pas compris dans ce spell. Donc ensuite, nous allons parler du numéro 2 de Kumei, qui est sûrement le plus intéressant, qui sont les décrets. Donc les décrets, ce sont des boosts aléatoires, comme dans du Viri, qui vont vous permettre de buffer votre Warframe. Il faut aussi noter que pour faire les décrets, il faut faire des défis. Ça peut aller sous forme de headshot, ou encore tuer les ennemis avec des effets de statut, ou encore les tuer en volant. Ils font donc vous équiper comme il faut pour faire tous les défis. Le triple 6, lui, va vous accorder un décret gratuit, ce qui est très important et très sympa. Nous avons ensuite le numéro 3 de Kumei, qui est Harmonie, qui nous permet de régénérer notre vie quand les ennemis nous attaquent au lieu de la perdre. Vous avez aussi un certain pourcent de chance de blocage comme revenant. Évidemment, la valeur des dés va impacter l'efficacité du pouvoir. Plus la valeur des dés sont élevées, mieux ce sera. Donc pour le triple 6 du pouvoir numéro 3, ça vous permet d'être littéralement immortel, invulnérable, intangible, ce que vous voulez. Vous ne pouvez en aucun cas mourir tant que votre pouvoir est actif. Nous pouvons aussi remarquer que c'est un peu comme les charges de revenant. Évidemment, je mets des gros guillemets. C'est un pouvoir avec le triple 6 très intéressant, que ça soit en level 4 ou autre. Ça va littéralement vous permettre d'avoir une survivabilité excellente. Donc ensuite, nous passons au dernier pouvoir de Kumei qui s'appelle Bunraku, qui nous permet littéralement de soulever les ennemis et de les transformer en pantins. Évidemment, ce pouvoir nous permet aussi d'infliger plus d'effets de statut sur une plus longue durée. Donc la portée et la puissance de pouvoir sont à prendre. Donc pour le triple 6 du numéro 4, ceci va vous permettre d'étendre votre pouvoir sur 360 degrés. Donc comme je vous ai dit, la portée et la puissance sont importants et n'oubliez pas, la valeur des dés a toujours quelque chose à voir. Plus la valeur des dés est élevée, plus ça fera de dégâts. Donc pour le build, nous allons du coup jouer avec Growing Power, la puissance du pouvoir, Power Drift pour la puissance du pouvoir, mais augmenter ainsi que Arcane Energize. Vous pouvez vraiment changer Arcane Energize par ce que vous voulez. Colère aveugle, tous les modes Archon sont vraiment obligatoires, avec Augur Witch qui nous permet d'avoir un peu plus de portée et adaptation. Évidemment, adaptation, vous pouvez le changer par n'importe quoi, il y a des modes beaucoup plus intéressants. Personnellement, je l'ai remplacé par un mode de portée, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quoi. Vous avez comme choix d'Elmite que j'ai trouvé incroyable, c'est Sneaker Pulse, excusez-moi pour l'accent. Ça vous permet de multiplier vos effets de statut, mis à part le slash, le feu et le poison. Donc en cristaux d'archonte, nous allons jouer avec le cristaux d'archonte émeraude taux forgé qui va nous permettre d'avoir des dégâts de statut de poison, donc 45% des dégâts de statut de poison en plus, avec évidemment des dégâts corrosifs, donc c'est plus un cumul corrosif qui va nous permettre de strip à 99, il me semble, l'armure des ennemis ou 80%. Nous avons aussi le casting speed pour cast les pouvoirs plus rapidement ainsi qu'un cristaux d'archonte orange pour nous permettre d'avoir des dégâts sur les effets de radiation, ainsi qu'un cristaux violet pour les dégâts électriques. Évidemment, les cristaux, vous pouvez les remplacer par n'importe quoi. Moi, c'était juste un petit peu du fun pour avoir encore plus de dégâts. Vous pouvez les remplacer par d'autres cristaux, surtout en orange, que ça soit pour la régénération de la vie, ou en violet, comme le mode équilibre. Vous avez vraiment énormément de choix. C'est juste à vous de voir.
Donc pour conclure, Kume est une warframe très intéressante, d'une part de son côté complètement broken, fun, ainsi que RNG. Je vous conseille de jouer des armes ou effets de statut, car toutes les 60 secondes, vous bénéficiez de statuts aléatoires sur votre arme secondaire, principale ou encore de mêlée, évidemment pendant 60 secondes. Je vous conseille aussi de jouer dans des missions à long terme, du genre défense, survie ou interception, pour bénéficier un max de décrets. Kume est une Warframe qui est comme un moteur, elle met du temps à démarrer, mais quand elle démarre la map. Vous pouvez aussi, si vous êtes assez expérimenté dans le jeu, aller en level cap sans mode, c'est largement faisable, ou aller en level cap perturbation, enfin ce que vous voulez, comme je vous ai dit, c'est largement faisable. Et c'est vraiment drôle, ça vous donne du challenge, bref, Kume a tout pour elle. Enfin, à mon sens, c'est l'une de mes Warframes coup de cœur, mais ça c'est mon avis personnel. Mais bon, vous verrez et vous ferez votre avis par la suite. Sinon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Sinvection. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.